Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Des petites explications pour interagir ensemble. On va vous présenter quelques idées d'animation pour votre prochain clean-up en septembre prochain. Vous pouvez interagir ou lever la main si vous avez des questions particulières. Et puis, il y a le chat aussi. J'essaierai en animation avec Laurent pouvoir reprendre vos questions ou vos commentaires. N'hésitez pas, encore une fois, à lever la main si vous voulez interagir avec nous. Ok, je vais juste demander à Élodie, Marie, Maxime, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes citoyen, entreprise, collectivité? Puisque on le sait, le World Cleanup Day est un mouvement intergénérationnel et surtout avec différentes cibles pour qu'on puisse être nombreux en France et dans le monde. Maxime? Oui, bonjour. Bonjour Maxime. Donc, moi, je travaille pour une entreprise dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, c'est le groupe Innov, Ok, YNOV. Et voilà, donc on se lance, nous, dans notre bravo. démarche RSE. Et donc, Donc l'idée pour vous, Maxime, c'est de mobiliser le maximum de collaborateurs. oui, ou peut-être plus des étudiants, mais Ok, étudiants sur les cycles supérieurs, d'accord. Vous êtes basé où, Maxime? donc moi, je suis basé sur Bordeaux. Pardon, Mais après, on a des campus un partout peu en France. partout en France. Ok, donc l'idée de mobiliser peut-être les campus. Merci Maxime. Marie, bonjour. Marie, tu nous entends? Juste pour qu'on apprenne à se connaître. Alors, je vais passer à Louis. Oui, bonjour. Bonjour Louis. Alors moi, du coup, je viens d'arriver en stage chez Decathlon à Reims. Ok, super. Ah Et ben, je... je t'ai écrit tout à Ouais, l'heure. bah voilà, bah c'est moi. Et du coup, Génial, je suis chargé du World Cleanup Day, pardon, sur la ville de Reims. génial. Voilà. Donc, Louis a la particularité d'être embauché par Decathlon Oui. pour créer le clean-up de Reims de Decathlon. Ok. Laurine, je ne vous entends pas. Quelqu'un d'autre veut se présenter? Alors, on a Louise du World Cleanup Day, Iman du World Cleanup Day. Salut les filles. Salut Louise. Louise, donc ambassadrice sur le Nord-Pas-de-Calais. Oui, bonjour tout le monde, c'est bien ça. Je suis Bonjour. coordo sur le Pas-de-Calais, tout à fait. Génial. Et voilà. Euh, Cool. Iman aussi, qui est au World Cleanup Day, qui est rattaché au pôle partenariat, mécénat. Iman, tu nous fais un petit coucou. Là, justement, il y a des entreprises, donc c'est peut-être intéressant aussi de créer le lien. Coucou. Je suis en moitié post-déj, moitié. Oui. T'entruches pas, t'entruches pas. Voilà, au fur et à mesure, j'admets des personnes. Super. Voilà. Donc, bienvenue à tous et merci d'être ici. Donc, je vais présenter cette animation, enfin, cette présentation sur les animations du World Cleanup Day avec Laurent Gauthier. Laurent, qui est avec moi en charge du pôle universalité, qui tend à venir soutenir les actions sportives, tout ce qui est attrait à la jeunesse, donc le pôle avec les écoles, enseignement supérieur, tout ce qui va être inclusion et diversité. Laurent est malvoyant. Je vais te laisser te présenter, Laurent, puisque tu as une double casquette aussi avec l'association Canet Partage.
qui est en lien avec nos animations. Oui, tout à fait. Merci, Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurent. J'ai créé un projet qui s'appelle Canettes de partage en 2006. Il devait durer 3 mois. Et juste en recyclant des canettes en métal, en fait, on aide des enfants en situation vulnérable. Et forcément, le World Cleanup Day, ça avait du sens. Moi, j'y participe depuis 2009. Et donc, le fait de faire des nettoyages, c'est super. Mais le fait de faire des animations dans les écoles et dans différents endroits, entreprises, hôpitaux, tout ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Merci Laurent. Alors, je vais partager la présentation. Pas du tout, elle est là. Vous la voyez. Voilà. Je vais vous passer une petite animation. Ça ne veut pas marcher. Alors, je vais vous représenter le World Cleanup Day. C'est la journée où les citoyens se mobilisent aux 4 coins du monde. Pour rappel, on a un mouvement qui est aujourd'hui dans plus de 191 pays. Et l'idée, c'est que tout le monde nettoie la planète au même moment pour enlever les déchets sauvages. Y participer, c'est ramasser des déchets, mais c'est aussi sensibiliser un maximum de citoyens par l'action pour mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. Donc, si on connaît justement un petit peu toute la filière, ça va nous permettre d'avoir des gestes plus éco-citoyens dans l'année. Cette journée-là, on est à la 6e édition du World Cleanup Day. On donne rendez-vous à tout le monde le 16 septembre, donc c'est la journée mondiale. Mais en France, on organise aussi les clean-up entre le 13 et le 17 septembre. Pourquoi? Parce que associations, entreprises et même écoles ont davantage tous les effectifs, plutôt la semaine, que le samedi, qui est plus réservé là, associations et citoyens. Voilà, donc l'idée, c'est... Oui, pardon. Est-ce que tu peux passer en mode présentation? Parce que là, on voit le... Ah, pardon, c'est pas très agréable. Voilà. Super. Des idées d'animation. Donc, vous le savez que justement, au clean-up, on va ramasser tout type de déchets. Il y a un déchet qui prédomine dans nos villes et nos campagnes et toute aire sportive ou autre, c'est le mégot. Donc, on a pensé, et ça marche assez bien depuis quelques années, de créer un 15 minutes mégot challenge. L'idée étant de pouvoir ramasser un maximum de mégots pendant 15 minutes. Donc, c'est plutôt un challenge assez sympa. L'idée, c'est de donner rendez-vous à un point A, laisser pendant un quart d'heure les cleaners. Donc, cleaners, c'est les personnes qui vont ramasser. On est dans ce terme anglo-saxon parce qu'on est dans ce mouvement mondial. Mais donc, un clean-up égale un ramassage participatif. Un cleaner, c'est le citoyen qui va ramasser les déchets. Donc, ramasser le maximum de déchets, de mégots, pardon, et puis par la suite, justement, aller faire un classement. Pourquoi pas, on le verra par la suite, il y a même des petits trophées ou des certificats qui permettent de mettre en avant l'action. À ce déchet-là, 15 minutes mégot challenge, on a toute une partie pédagogie sur le déchet. Vous retrouverez sur le site du worldcleanupday.fr dans outils et guides. On a dans les animations et justement sur l'organisation de vos clean-up créé un certain nombre d'outils qui viennent justement appuyer votre sensibilisation, parce que le but étant de créer ce challenge inclusif, mais aussi d'en sortir avec quelques tips qui nous permettent là de sensibiliser au maximum les déchets. Je voulais justement vous donner pour vous montrer que c'était inclusif, là, avec les champions paralympiques. C'est au retour de Tokyo. L'idée là, c'est un jeu de pinces, hein, donc achetez des pinces, demandez à votre collectivité de vous en prêter. Et là, vous avez justement tout ce jeu de challenge pendant 15 minutes d'aller ramasser le maximum de mégots. On peut le faire aussi avec une typologie de la canette. À partir de là, on a différents types de mégots, de déchets avec qui s'amuser. Vous le voyez, là, on est dans le côté paralympique. Donc, qu'on soit en fauteuil roulant, avec une pince, on peut aller chercher les mégots. Qu'on soit en béquille,
le principe de la pince permet justement de ne pas trop se baisser ou quand on est en incapacité de se baisser, de permettre d'aller chercher les déchets. Donc, c'est idéal de mettre sa bouteille sur le fauteuil roulant pour le ramasser. Voilà une première idée de... Désolée de te couper, mais on voit pas la vidéo. Ah, mais alors elle passe ailleurs, alors je suis désolée. Je vous remettrai par lien les vidéos parce qu'apparemment elles ne veulent pas s'afficher sur le truc. Vous avez entendu la musique, mais vous n'avez pas vu. Je vous remettrai le lien puisque j'ai les adresses mail d'inscription. Premier défi que l'on peut réaliser déjà aussi sur un clean-up, c'est le déchet insolite. On crée aussi ce challenge national. Va vous le demander justement dans le retour des mesures d'impact de vos collectes, le déchet que vous avez ramassé le plus insolite. C'était assez sympa. On l'a vu, hein, ça peut être une canette de coca de la Coupe du Monde de 98 dans les Pyrénées, comme d'autres déchets beaucoup plus insolites. On a ce challenge national aussi avec Canette Partage. Alors, je vais le remettre après. Le challenge Écrase ta canette. Je vais te laisser en parler, Laurent. Oui, merci beaucoup, Marielle. Du coup, en fait, le but, c'est d'avoir un maximum de monde qui écrase leur canette. Donc, mettre les gens en fait en file indienne, style duel, en fait, en deux files, l'une face à l'autre. Mettre une canette en fait devant chaque pied de chaque personne, donc pied droit ou pied gauche, peu importe. Et puis lancer un décompte. Et donc, le record à battre, en fait, est 320 personnes qui écrasent leur canette simultanément au pied du pont du Gard. Quand c'est filmé dans un sens ou dans l'autre, c'est absolument sublime. Et puis le fait en fait d'être tous en file indienne l'un à côté de l'autre, il y a vraiment cette émulation qui se met en place. Et c'est vraiment joyeux, c'est super cool. On se rend même plus compte en fait qu'on écrase quelque chose qui n'allait pas à la poubelle et qu'on a récupéré dans la nature. Et puis ce qui est intéressant en fait, c'est que cette canette, une fois qu'on l'a écrasée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on la met soit dans le bon bac de recyclage, ou soit on l'emmène ailleurs, on va dire, pour qu'elle soit recyclée et qu'elle retrouve le cycle du recyclage. Donc, le record à battre, c'est 320 personnes. Voilà. Toutes ces animations, elles sont relayées sur les réseaux sociaux au travers de hashtag Écrase ta canette et World Cleanup Day avec les arrobas pour citer. Dans cette approche-là, on peut aussi faire venir les gens avec leurs canettes. L'idée, c'est d'avoir une collecte de canettes en métal pour que le but étant après de les revaloriser. Sur le site de Canette Partage, après cette animation-là, vous pouvez trouver où se trouve le recycleur le plus proche pour permettre de valoriser vos canettes. L'idée étant derrière qu'il y ait une chaîne, ça permet de récolter des fonds et par la suite, justement, d'aider des enfants en situation de handicap. Sur cet atelier métal aussi, l'idée, pourquoi pas, c'est aussi de les trier par couleur et de créer des fresques. Que ce soit votre logo d'entreprise, que ce soit Inter, que ce soit différents messages, même d'animation de fresques sportives pour, encore une fois, que ce soit très visuel et passer des messages. Donc, encore une fois, après cette chaîne humaine d'Écrase ta canette, vous pouvez toutes les récolter et puis, avec toutes ces canettes, encore une fois, créer une autre fresque qui peut être la symbole de votre clean-up. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les enfants s'éclatent. Vraiment, je vous promets qu'ils se défoulent. Et après, ils sont tout calmes, ils sont tout gentils, ils obéissent aux ordres, entre guillemets. Une fois qu'elles sont écrasées, en effet, elles sont triées par couleur. Le fait de trier par couleur aussi, ça peut être aussi un jeu. De leur donner des sacs, en fait, avec des couleurs multicolores et puis créer un arc-en-ciel, en fait, face à eux. Vous créez 5, 6, 10 équipes, peu importe, en fait. Et en fait, les enfants prennent la première canette qui leur vient dans la pochette. Ils vont trier et poser dans la couleur qui va bien. Et après, en fait, du coup, vous avez toutes les canettes qui sont triées par couleur. Et là, vous avez vraiment de la matière, comme de la peinture, pour créer votre œuvre éphémère, bien sûr. Ça peut être, oui, comme disait Muriel, en fait, le logo d'une entreprise. Ça peut être les anneaux olympiques. Il ne faut pas oublier que 2024 arrive très, très vite. Sachant que le lien avec le sport, c'est cohérent, puisque pratiquer du sport dans une atmosphère qui est polluée, qui est souillée, boire de l'eau qui n'est pas bonne, ça n'a pas de sens. Donc, forcément, le message écologique va forcément de manière très sportive. Ensuite, on a le plastique. C'est fantastique pour les ateliers. Oui.
Si on part déjà du plus petit cleaner, on a cette correspondance de couleurs, hein, on le sait, là, toutes les marques ont des couleurs différentes au niveau de leurs bouteilles de plastique et donc des bouchons. Et c'est avec le bouchon que là aussi, tu vas créer des fresques ou des animations. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. En fait, c'est bien parce qu'on peut vraiment travailler avec les tout petits. Je vous promets que, bon, à la crèche, je n'ai pas encore essayé, mais petite section, franchement, c'est top. On trie les couleurs. Hein. Donc, en fait, les petits trient les couleurs. Les moyens commencent à faire le tour et les plus grands, en fait, commencent à finaliser le détail. On a travaillé sur des thématiques, en fait, que les enfants adorent. Donc, des personnages de dessins animés. On peut partir sur les mignons, on peut partir sur Mickey, on peut partir sur d'autres choses. Et puis, plus on monte en puissance, en fait, par rapport au niveau scolaire, CE1, CE2, CM1, CM2, on peut arriver à des fresques un peu plus subtiles, en accord, bien sûr, avec les instituteurs et institutrices. En fait, on dit professeurs des écoles maintenant. Et du coup, comment dire, il faut se caler sur leur fil rouge, parce que généralement, un prof ou une maîtresse, quand ils commencent leur année scolaire, ils ont forcément un fil rouge avec tous leurs collègues et leurs amis. Et du coup, on peut se caler, nous, par rapport au World Cleanup Day, de se caler sur leur programme scolaire. Et puis, ça peut être une fresque marine, ça peut être une fresque sportive, ça peut être une fresque naturelle, ça peut être différents sujets. Et c'est vrai que ces petits bouchons, du coup, pareil. Quand ils les verront dans la nature, je vous promets que la réaction est complètement différente. Et je crois que le top du top, c'est la fête des écoles. Quand les enfants voient les parents mettre tous les déchets dans la même poubelle, ils n'ont pas la même réaction. Donc, vous l'aurez compris, on a testé et approuvé avec des enseignants, avec des collectifs collège, lycée, des animations qui rentrent dans ce côté pédagogique par l'animation et le jeu. Donc, du plus petit au plus grand, l'idée, c'est justement de pouvoir animer vos clean-up au niveau intergénérationnel. Même les plus âgés, hein, ça demande de la concentration, ça demande de l'intergénérationnel, du lien, et c'est toujours appréciable sur les clean-up. On peut travailler aussi avec tous les publics, hein. On peut passer sur les collèges, les lycées, universités, et puis le public adulte, hein, au niveau des entreprises, au niveau des hôpitaux, au niveau des IME, qui accueillent tous les enfants ou des adultes en fait, en situation de handicap. Et il y a vraiment tout ce côté ludique qui fait réfléchir, mais en fait sans s'en rendre compte. Et ça, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait tout le monde s'amuse. Et je crois que le plus beau du plus beau, c'est quand tout le monde pose à la fin, en fait, devant cette fresque, enfin d'ailleurs plutôt, parce que c'est plus joli. Et du coup, en fait, tout le monde applaudit parce que tout le monde est fier, tout le monde a beaucoup donné. Et il y a vraiment une émulation qui monte en puissance d'heure en heure. Et je crois que c'est tout ce travail en fait, collectif qui fait que tout le monde est super heureux d'avoir participé. Et on a effectivement une œuvre à la fin, donc il y a quelque chose d'abouti par rapport à cette notion de partage tous ensemble et de créativité. Oui. Si on continue, tout à l'heure on parlait de mégots, l'idée là que ce soit très visuel, vous pouvez sur votre clean-up mettre un compteur de mégots grâce à un verre doseur. Donc, généralement, c'est des tubes en plastique, en plexi, et puis là, vous dosez. Vous irez sur worldcleanupday.fr et dans la rubrique mégots, on vous donne les mesures aussi d'une bouteille et demie, enfin 1,5 litre, c'est 750 mégots, ce qui va vous permettre justement à la fin de votre clean-up d'avoir une mesure précise de toute la pesée. Les challenges par groupe, déjà aussi, hein, dans votre clean-up, vous êtes l'organisateur, mais le but, c'est de partager des tâches aussi et puis de faire prendre conscience. Donc, voilà, il y a plusieurs activités au sein de votre clean-up qui peut être responsabilité justement sur la pesée. Et pourquoi pas créer une pesée aussi à côté de jeu pour gagner des lots. Donc, mettre quelques déchets dans un plastique et faire deviner le poids, ce qui permet derrière de gagner, pourquoi pas, des lots. Alors, les lots, ça peut être de votre entreprise, ça peut être différentes associations aussi. Dans votre clean-up, vous avez la possibilité de créer des espaces, des zones. Donc, une zone créative, une zone de partage, de sport, une zone avec des stands d'associations qui pourraient aussi
partager votre animation, que ce soit dans le côté ludique ou en référence avec les mégots ou en référence avec les associations locales, donc sportives ou autres. Voilà, différentes animations différents lieux qui vont vous permettre de co-créer avec eux des animations. Et puis, avoir en fonction des partenaires, donc là encore une fois, vous en retrouverez sur le site du World Cleanup Day, avec toutes ces sensibilisations aux éco-gestes. Le but est là de faire comprendre notre mouvement, mais surtout de faire comprendre où va le déchet, quel est le déchet. Vous le savez, pendant la pandémie, on avait des déchets de masques, ça n'existait pas avant. Donc nous, l'idée là, c'est de faire émerger en local toutes les filières de tri que vous pouvez avoir au sein de la collectivité. Donc, ce sera important de faire le lien avec eux, mais aussi avec d'autres prestataires qu'on vous met en avant sur le site internet du World Cleanup Day pour justement organiser. On a mis en place justement des diplômes en fonction des typologies entreprises et enfants pour remettre justement par rapport à cette journée d'animation des diplômes. Et vous avez d'autres, dans outils et guides, plein d'autres supports qui vont vous permettre l'animation et la sensibilisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là de notre échange? Alors, je regarde là. Est-ce que, Louise, j'avais envie que, puisque profitant que tu es là et que tu es dans beaucoup de festivals et animations, et je voulais avoir ton retour d'expérience aussi et des jeux que tu proposes. Oui, écoutez, je peux vous en parler un petit peu. Donc, c'est vrai que depuis l'année dernière, on a de la chance. L'association est présente sur plusieurs festivals, dont des festivals de musique. Cette année, on va à nouveau renouveler cette opération, dirons-nous, cet été. Et donc, sur les festivals, on a plusieurs animations de proposer. Donc, on a le Mégo Challenge. Ça, on essaie de le faire. Ça marche bien. Surtout qu'en règle générale, on arrive à obtenir soit de la part de l'organisateur du festival ou de partenaires locaux des bons à faire gagner aux festivaliers qui ramasseraient les mégots durant le festival, durant les concerts même. Donc, le Mégo Challenge fonctionne très bien. On a aussi fait l'atelier Bouchon. Il a été réalisé l'année dernière sur le Lollapalooza à Paris. Ensuite, sur les festivals, en termes de jeux, l'année dernière, l'équipe du Nord-Pas-de-Calais a créé 2 jeux, on a retravaillé des jeux qui existent déjà, des jeux de société. Donc, on a retravaillé le jeu Limite Limite et le jeu Time's Up. Donc, peut-être que certains connaissent. Donc, on a créé le Milite Milite, qui consiste en fait... comment je pourrais dire, à travers des jeux de cartes, on a des propositions, il faut compléter des phrases et en fait, la phrase la plus drôle ou la plus trash ou la plus logique remporte le point. Voilà, donc c'est un jeu qui est à la base beaucoup dans l'humour noir et dans la provocation. Et je ne vous cache pas qu'on a gardé le même esprit en le réécrivant, sauf qu'il y a toujours un lien avec le monde du déchet, l'environnement, etc. Le Time's Up, c'est aussi un jeu... Il est accessible quelque part là par rapport à... Alors, le jeu Milite Milite, voilà, il est entre guillemets protégé, donc il est accessible pour nos bénévoles sur notre drive, en fait. Okay, je ne sais pas ce qui a été décidé, peut-être qu'Anna pourra compléter. Je pense que le Milite Milite, il est vraiment fait que pour les adhérents à l'association. En fait. D'accord, bon, on en parlera par la suite. Et puis, oui. Oui, Anna a confirmé. Voilà, d'accord. Et de même pour le Time's Up. Donc, si vous voulez jouer à ces jeux, adhérez à l'association ou faites-nous venir. Voilà. Le deuxième, du coup? Le deuxième, alors le Time's Up, c'est aussi un jeu à base de cartes qui se joue en plusieurs parties. En fait, c'est les mêmes cartes qui reviennent sur plusieurs parties. Sur ces cartes, il y a un mot décrit. Donc, pareil, on a toujours essayé de faire un mot en rapport avec le déchet, l'écologie, le zéro déchet, etc. Et en fait, ce mot, la première partie, tu es en duo, donc tu peux le faire deviner à ton duo avec tout ce que tu veux, de multiples phrases. Deuxième tour, ce sont à nouveau les mêmes cartes qui sont proposées partout, sauf que là, tu dois faire deviner avec uniquement un mot.
Et troisième tour, tu dois faire deviner les mots en mimant. Donc voilà, je vous laisse imaginer. On a mis encore des trucs un peu humoristiques. Donc il faut, par exemple, mimer l'auriculi qui sert à nettoyer les oreilles version zéro déchet ou un tampon. Voilà, donc les mimes fonctionnent très bien sur le festival. En général, il y a une bonne ambiance pour ça. Et puis après, on a fait des jeux un peu plus physiques, on va dire, où là, on a un jeu sur le tri, où on fait une sorte de parcours d'obstacles. D'abord, on fait tourner la personne sur elle-même pour qu'elle ait un peu de tournis. Ensuite, il y a un petit parcours d'obstacles. Et face à elle se trouvent 2 bacs poubelles, un pour le tri, un pour le non recyclable. Et donc, la personne, en fonction du déchet qu'elle a dans la main, doit jeter dans le bon panier. Voilà, on a fait ce genre de choses à peu près. Et de son taux d'alcoolémie aussi. Oui, mais ça, c'est pas la responsabilité de l'association, son taux d'alcoolémie. Mais c'est vrai que sur un festival, ça joue un petit peu. Et cette année, pour la première fois, on va aussi tester Là, je vais être formée grâce à l'association sur la fresque du déchet. Donc, je vais aussi essayer de proposer ça en festival pour voir comment ça fonctionne. L'année dernière, la fresque du climat avait été proposée sur un de nos festivals dans le Nord. Et apparemment, ça avait plutôt bien pris. Donc là, je vais tester moi-même avec la fresque du déchet. Voilà. Super, merci pour ton retour d'expérience, Louise. Avec plaisir. Laurent, d'autres idées qui pourraient enrichir ce qu'on a dit, comme d'autres déchets? Il y a effectivement le papier. Ouais, le papier aussi, c'est rigolo. C'est de travailler en fait sur le papier de manière singulière. À savoir, en fait, on peut récupérer. Enfin, moi, je travaille beaucoup en récupérant des affiches de publicité qui allaient à la poubelle. Et du coup, en fait, on a créé une scène de crime contre le gaspillage du papier, ce qui a du sens, puisque le fait de recycler le papier, en fait, ça évite d'abattre des arbres et de forcément détruire des forêts et forcément le poumon de la planète. Et les enfants aiment beaucoup parce qu'on fait vraiment une scène de crime avec la tenue, les vêtements, on implique les adultes, les parents, que ce soit lors d'un festival, d'une manifestation, dans les écoles, dans les entreprises. Ça marche vachement bien. Et c'est vrai que le fait d'être ludique et de s'amuser, les gens jouent vraiment le jeu. En plus, là, c'est cool parce que les gamins, ils repartent avec leur silhouette grandeur nature. Un peu comme style Saint-Maclou. En fait, chacun son petit rouleau, il repart chez soi. Et c'est mignon parce que même d'une année sur l'autre, en fait, les parents reviennent. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'ils voient que leurs enfants ont grandi parce que les silhouettes, en fait, n'ont plus la même taille. C'est ça. C'est chouette. Super. Alors, est-ce que vous auriez des questions ou interagir par rapport à notre présentation? Je ne vois pas de questions. Tout était hyper clair. C'est Laurent, c'est le pro de l'animation. Super. Puisque j'ai noté vos noms, je vais vous renvoyer par mail quelques petits liens vidéo qui n'ont pas pu fonctionner là pour vous enrichir en vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer. Alors, sur les territoires, dans vos régions, sur le site du World Cleanup Day, vous avez une rubrique ambassadeur. Ambassadeur, vous allez pouvoir retrouver une personne qui est en charge justement de votre ville ou département ou région et qui sera aussi votre interlocuteur, qui peut vous donner des animations, puisque sur les territoires, il y a déjà des clean-up qui se sont enregistrés, il y a déjà des animations qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas à échanger avec l'ambassadeur local. Et puis, Laurent et moi, on reste à votre disposition aussi si vous avez besoin de plus. Avec grand plaisir. Excusez-moi, moi j'ai loupé les 2 premières minutes. On peut connaître un peu les territoires là, des participants, si c'est possible, s'il vous plaît. Il y a Bordeaux, il y a Reims. Vous avez du Bordeaux plutôt école, étudiant. Louis à Reims, qui est en charge du World Cleanup Day avec Decathlon. Maria, je ne sais pas. Marie non plus. Marie a écrit Bretagne. Ah, Bretagne. Et on a Florine de Valenciennes. Voilà. Yveline. Tour de France, parfait. Ouais, un Tour de France, génial. Trop bien. Super. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre clean-up. Je vais revenir, sur le slide parce que, en fait, pour accéder, c'est ce qu'on s'est dit,
aux différents éléments. Voilà. Adhérez à l'association et là, vous aurez des jeux à télécharger. Adhérer à l'association, c'est permettre de s'assurer les moyens du fonctionnement. Hein, par rapport, on est tous bénévoles. On recrute chaque année pour muscler notre pôle communication, puisque c'est avant tout la communication de ce mouvement. On doit mobiliser le maximum de personnes en France. Donc, via Hello Asso, vous avez différents critères, que ce soit citoyens, collectivités ou entreprises, et en fonction du nombre, vous avez la cotisation. Et un bulletin d'adhésion là pour la collectivité aussi. Pour vous permettre de continuer à vous enrichir pour construire votre clean-up, on a d'ores et déjà d'autres dates de webinaires avec des thématiques particulières sur l'organisation du clean-up en entreprise, avec son asso sportive. J'organise un clean-up tout simplement avec les différentes étapes. Un spécial tri et sécurité, c'est assez intéressant par rapport à là où justement on est sur différents territoires, donc c'est comprendre comment trier. Les spéciales mégots, puisqu'en fait, pas mal de clean-up sont réservés qu'aux mégots en France. Donc là, c'est de l'idée au projet. Et puis, au mois d'août, à ce moment-là, c'est là où il va falloir commencer à prendre contact avec les médias. Donc là, on va vous nourrir de communiqués de presse, de dossiers de presse, et puis pour permettre d'aller justement... en parler aux journalistes qui, sachez-le, adorent venir sur les clean-up pour interviewer ou même raconter l'histoire du clean-up, et ce qui permettra à l'association d'être visible partout en France et dans le monde. Voilà. On reste en contact. World Clean-up Day, nous sommes sur Facebook et Instagram, sur LinkedIn, davantage pour les entreprises. Vous l'avez, on est sur le site internet aussi de worldcleanupday.fr. Les coordonnées, le siège est à Lille. Les équipes de communication sont aussi là-bas. Donc voilà, on reste à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup.